Merci beaucoup. Et la voix, Seigneur, aussi, que j'aille jusqu'au bout sans problème. J'étais souffrante cette semaine, alors je compte sur toi, Seigneur, pour avoir la voix nécessaire sans grande canne de tout. Bon, allez. Bon, c'est vrai qu'une fois par an, on parle de l'Église persécutée. Alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être ne pas se sentir concerné. On n'est pas concerné par les mêmes choses. Il y a tant de problèmes dans le monde, tant de souffrances. On a à cœur des causes plus ou moins différentes. Mais en fait, Dieu nous exhorte dans Hébreux 13, 3. Il dit « Pensez aux prisonniers », en parlant des prisonniers à cause de leur foi, « comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. » Et je pense que Dieu nous demande d'essayer de nous mettre à leur place. Et ça m'a interpellée un peu en préparant, non pas trop les tortures, mais je me suis dit, vu qu'on va voir beaucoup de chrétiens ont été chassés de chez eux, vivent sous des tentes, puis je me suis dit, vivre là dans une tente de 1 mètre carré, là, enfin 1 mètre 50 de côté, comme on va voir, pour des familles, mais qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je serais capable de subsister comme ça, de rester comme cela? Alors c'est vrai c'est peut-être pas évident de savoir se mettre à leur place, de savoir ce qu'ils vivent vraiment. Et je me suis dit, si je vois notre maison, une grande maison avec tout le confort pour 2, et combien de personnes comme ça, déplacées, on pourrait loger chez nous? Et tout le confort que l'on a, est-ce que j'arrive à me mettre à leur place? Dur, je crois. Dur de se mettre à leur place. Donc, ils ont vraiment besoin de nous. Bien sûr, on peut se dire aussi, qu'est-ce que c'est qu'une prière? Il y a une expression qui dit, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais justement, avec les gouttes d'eau, je me suis dit, bon, on a le grand fleuve tout-puissant. Avant d'avoir le fleuve, il y a des affluents qui se jettent dedans. Ce sont des rivières. Les rivières, elles se sont formées de quoi? De ruisseaux. Et puis les petits ruisselets. Et les ruisselets, c'est quoi? En fait, ce sont toutes des petites gouttes d'eau. Un peu, c'est notre prière, c'est un peu comme c'était une petite goutte d'eau, en effet. Mais toutes ces prières rassemblées, ça a de la puissance. Et ça m'a fait penser aussi au cycle de l'eau. Parce qu'on dit que l'eau ne se perd jamais. Il pleut, ça arrose la terre, tout ça, mais après ça s'évapore, ça remonte. Et toutes ces gouttes rassemblées dans les nuages, elles vont arroser la terre. Et j'ai pensé, c'est un peu comme nos prières, toutes nos prières rassemblées, elles montent vers le ciel, vers le Seigneur, et Dieu agit, il ne reste pas indifférent. Donc c'est important de prier, d'ailleurs c'est la première chose que nous demandent nos frères et sœurs persécutés, de prier pour eux. Priez pour eux aussi, pourquoi? Parce que, donc on l'a vu, le Seigneur nous le demande. Priez pour nous, parce que ce sont nos frères et sœurs, c'est notre famille. Même s'ils sont loin, nous avons le même Père. Et si un jour c'est notre tour, on pourrait se dire, bon, ça peut-être... Mais si un jour c'est notre tour, on serait bien content aussi que l'on prie pour nous. Et en fait, c'est sûr que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel, on va le voir. Alors, le constat, selon l'index mondial de persécution que Portes Ouvertes fait au mois de janvier tous les ans, il y aurait 365 millions de chrétiens persécutés ou discriminés durement, sévèrement. Ça n'a pas, on pourrait dire, énormément augmenté, parce qu'avant c'était 360, c'est 365, mais en fait ça s'est durci en force, on pourrait dire. Alors on compte qu'il y aurait dans le monde 78 pays où les chrétiens sont persécutés. Il y a eu 4 998, à deux près, ça fait 5 000 chrétiens qui ont été tués pour leur foi. Et une grande majorité, 80%, c'est au Nigeria. On va expliquer pourquoi au Nigeria. Ce qui était marquant pour la dernière année, c'est le nombre record d'églises qui ont été attaquées. Il y a eu 7 fois plus d'églises attaquées que l'année précédente. Et beaucoup de chrétiens sont déplacés. En fait, il y a 16 200 000 chrétiens qui sont chassés de chez eux, qui vivent dans des camps, souvent dans des conditions épouvantables. Alors, comment expliquer cela? Par la montée de l'extrémisme islamiste. C'est en Afrique subsaharienne,
dans des pays comme le Nigeria, donc le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Burkina, le Mali, la République du Congo. Pourquoi? En fait, c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps. Et là, je vais demander, Simon, si tu peux mettre le document. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela, d'une conférence au Nigeria, il y a en fait 35 ans aujourd'hui. Alors, la stratégie de l'islam. En fait, c'est une déclaration, on appelle ça d'Abuja, c'est la capitale du Nigeria, et se sont réunis, vous voyez, du 24, on est le 24, c'est ça, hein, aujourd'hui, du 24 au 28 novembre 1989, donc ça fait 35 ans. Cette conférence était organisée par l'organisation de la conférence, justement, islamique, qui compte aujourd'hui 57 États membres. Bon, ça, c'est de portes ouvertes en 2013. Peut-être en a-t-il plus, je ne sais pas. Alors, le but, c'était quoi? L'objectif, l'islamisation du continent africain. Les objectifs mentionnés comprennent entre autres la promotion de l'unité, de la solidarité dans la communauté musulmane en Afrique et dans le monde. Ils allaient commencer par l'Afrique. La relance de l'activité missionnaire, etc. L'extension de la charia. Donc beaucoup de pays maintenant sont dirigés par la charia, etc. La promotion de la langue arabe, traduction d'écrits musulmans en langue africaine, etc. Et surtout, l'éradication de toutes les religions non musulmanes dans les États membres. Voilà. Et ils allaient commencé à faire de l'Afrique le premier continent musulman, avant le reste. Donc, ils voulaient infiltrer tous les secteurs de la société, voilà, et pousser à l'instauration du droit islamique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est écrit depuis longtemps, c'est à but depuis longtemps. 35 ans, ils ont eu le temps d'endoctriner des jeunes pour en faire des combattants, hein, tous ces groupes islamistes. Et donc, c'est là qu'il y a Boko Haram, Al-Qaïda, l'État, comment on dit là, l'État islamiste, c'est ça, hein, bon. 95% des chrétiens qui sont tués pour leur foi dans le monde le sont de toute façon dans cette partie de l'Afrique subsaharienne. Alors, le Nigeria à lui seul, on en parlera plus en détail, hein, il en a plus que tous les autres pays réunis, puisque c'est 80%. La seule solution qu'ont les personnes, s'ils ne veulent pas renier leur foi ou mourir, c'est de fuir. Hein. Ils sont déplacés de force dans des camps de réfugiés, où les conditions sont très précaires. On aura une vidéo en principe là-dessus. Hein. Manque de nourriture, d'hygiène, pas d'eau. Hein. L'eau qui s'infiltre quand il pleut, une chaleur épouvantable, manque de place, etc. Le risque d'être attaqué aussi, parce que souvent les hommes essaient d'aller chercher de la nourriture, les femmes restent seules avec les enfants, il arrive des islamistes, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Les enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà. Alors, les pays où, par contre, où il y a le plus de chrétiens qui sont détenus, c'est en Inde. Et on va voir quand même qu'il y a une amélioration. Pourtant, le gouvernement indien, ce sont des hindouistes extrémistes, avait déclaré qu'en fin 2023, il n'y aurait plus de chrétiens en Inde. Mais ça, c'était sans compter sur le Seigneur. Là où les églises sont le plus ciblées, c'est la Chine. Alors, le classement, c'est depuis très longtemps la Corée du Nord qui est en tête, sauf il y a, je crois que c'est 3 ans, je ne sais plus là, quand étaient revenus les talibans en Afghanistan, l'Afghanistan avait pris la première place. Maintenant, comme il n'y a presque plus de chrétiens, de toute façon, l'Afghanistan est arrivé à la 10e place. Donc la Corée du Nord, on sait que c'est un dictateur communiste, Kim Jong, là, c'est le culte de la personnalité. Il y a le culte de son grand-père qui a commencé après son père, etc. La Somalie, en 2e rang, on n'a pas beaucoup de détails parce que c'est la charia et de toute façon, si on est chrétien, on est torturé d'abord pour dénoncer les autres et après on est tué. Après la Libye, on n'a pas beaucoup de détails non plus. L'Érythrée, c'est assez particulier. Il y a longtemps que je prie pour le chef, là, pour le responsable, Isaias Afewerki, mais il faut qu'on soit peut-être beaucoup à prier pour qu'ils se convertissent. Les chrétiens, là, sont
En fait, au départ, il acceptait les églises traditionnelles, catholiques, etc. Maintenant, il commence à se prendre à eux. Mais les chrétiens évangéliques, les chrétiens, disons, bouillants, eux, sont enfermés dans des containers métalliques. Avant, il y avait aussi, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, on disait qu'ils étaient à peu près, enfin, ils étaient sous terre, enfin, on les enfermait sous terre. Et par exemple, là, je prie tous les jours aussi pour des chrétiens et des pasteurs. Enfin, j'en connais que 6, mais il y en a peut-être d'autres, qui en 2000, tous les mêmes années, 2004, ils ont été arrêtés. Ça fait 20 ans, 2004, et sans visite. Ils étaient pères de famille, ils avaient une épouse, sans visite. Je me demande si on saurait même les reconnaître aujourd'hui. Vous imaginez, depuis 20 ans, enfermés comme cela. Oui, en Érythrée. Le Yémen, bon, c'est pareil, hein, c'est la charia. Le Nigeria, voilà, le Pakistan, le Soudan, l'Iran, ou la triste prison d'Evan. Alors, en Somalie, oui, on est exécuté immédiatement. Il y a 99% de musulmans, par exemple, en Somalie. Que dire d'autre là-dessus? Bon, il y a quelquefois donc des changements. Par exemple, la Syrie et l'Irak, quand il y a eu l'État islamique, étaient arrivés au 3e, 4e rang, je crois. Là, ça va mieux. Des chrétiens sont revenus, mais sont beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'ils n'étaient avant le terrorisme. Par contre, le Burkina Faso, qui fait partie de cette Afrique subsaharienne, qui était un pays où chrétiens et musulmans vivaient vraiment en bonne entente. Maintenant, je pense qu'à l'index de janvier 2025, il aura certainement remonté. Alors, de qui vient la persécution? Elle peut venir du gouvernement, la Corée, par exemple, après du gouvernement de pays musulmans comme le Yémen, l'Afghanistan, avec les talibans. En Inde, ce sont les nationalistes hindous, en Arabie saoudite, en Irak, en Mauritanie, en Iran, tout ça, c'est le gouvernement parce que ce sont des pays musulmans. Par contre, ça peut venir aussi de la famille et aussi chez les musulmans. Il ne faut pas oublier que pour un musulman, quitter l'islam, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur que de ne pas être musulman chez eux. Donc, il va être mal vu par les autres et on s'en prend de là même à tuer carrément un membre de la famille. Ça, ils sont à assassiner, à tuer ou alors à renvoyer de chez eux. Donc, dans ces pays-là, qu'est-ce que l'on risque? On risque d'être arrêté, d'être emprisonné, d'être torturé, d'être violé, comme beaucoup de jeunes filles, d'être enlevé contre une rançon. On risque aussi, comme on voit au Nigeria avec Boko Haram, d'avoir la maison qui est brûlée. Comme ça, on prend leur terre, on prend tout. D'être emmenés comme esclaves ou pour faire des jeunes enfants des combattants. Et pas seulement chez les musulmans, c'est aussi ça dans des pays comme la Colombie et le Mexique où il y a des cartels de drogue, là où alors donc on essaie d'enlever les enfants. Dans les pays plutôt comme l'Inde et tous ces pays hindous, plutôt les gens sont mal vus, donc on les prive de l'eau du village. Hein. Les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils sont considérés, donc, ils sont mis à l'écart. Voilà. Alors, par exemple, un exemple ici, Sarah, une fille qui s'appelait Sarah, qui avait demandé à une collègue chrétienne pourquoi elle était joyeuse, elle avait la paix. Elle s'est convertie, son mari l'a battue et elle a dû partir sans plus voir ses enfants, qu'elle n'a revu que beaucoup plus tard, mais merci Seigneur parce qu'il s'était converti. Au Sri Lanka, par exemple, on agit aussi en discriminant les enfants. Au Sri Lanka, on a ouvert pas des écoles, mais du soutien scolaire, si on peut dire, gratuit, à condition que les enfants n'aillent pas à l'église. Alors les parents ont le choix, ou leurs enfants restent sans instruction et ils vont à l'église, et ce n'est pas évident de choisir. Alors, je parlais du Nigeria. Nigeria, pourquoi est-ce qu'il y a tant de persécutions, tant de tués? Déjà, vous voyez, c'est là qu'il y a eu cette conférence, mais parce que c'est un pays où il y a beaucoup de chrétiens. En fait, il y a à peu près moitié-moitié. Le nord est surtout musulman, avec 53,5 millions de musulmans, et le sud, 46 millions, vous voyez presque autant, de chrétiens. Et donc, évidemment, s'il y a beaucoup de chrétiens, comme ils veulent prendre la place,
il faut agir avec violence. Donc il y a une grande criminalité omniprésente, beaucoup d'enlèvements, beaucoup de massacres de population. C'est aussi un pays qui est riche, un pays qui possède du pétrole. Et les victimes sont surtout victimes d'Al-Qaïda, mais aussi de Boko Haram. Boko Haram, ce sont des islamistes qui maintenant s'étendent aux pays voisins. Et ils sont proches de toute façon de l'État islamiste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils massacrent, ils prennent donc des personnes. C'est là qu'il y a eu les fameuses jeunes filles chrétiennes enlevées. Et il y en a toujours une, entre autres, qui s'appelle Léa Charibou, parce qu'elle n'a pas voulu renier Jésus. Donc elle est toujours prisonnière depuis 7 ans. Et bien, ces jeunes filles qui ont été enlevées ont été mariées de force à des islamistes. Elles ont des enfants souvent. Et justement, l'autre jour, je regardais, en préparant cela, qu'est-ce que sont devenues ces jeunes filles chrétiennes quand elles ont été libérées? Eh bien, comme elles ont des enfants, beaucoup n'ont pas voulu revenir chez leurs parents. Elles ont préféré rester avec leur mari islamiste, quoi, parce qu'elles ont des enfants. Donc, comme je disais, on enlève aussi des enfants pour en faire des combattants. Vous savez, je pensais aussi en préparant cela, on est tellement été horrifiés par ce qui s'est passé le 7 octobre, tous ces enlèvements d'enfants, de jeunes filles, de femmes par le Hamas en Israël. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qui se passe dans ces pays-là. En fait, le but, c'est qu'il y ait moins de chrétiens possible. Donc, on s'en prend, on dit toujours, ils s'en prennent au ventre des femmes. C'est-à-dire empêcher des naissances d'enfants chrétiens. Faire qu'il y ait beaucoup de naissances d'enfants qui deviennent musulmans, d'autant que dans l'islam, l'enfant appartient au père. Et donc voilà, le but c'est que tout le pays, toute l'Afrique devienne musulmane. Alors, en plus au Nigeria, en plus des islamistes, il y a les Peuls. Les Peuls, c'est un peuple qu'on appelle, je ne sais plus comment ils appellent aussi, je ne sais plus. Bon, enfin bref, je n'ai pas retenu, je n'ai pas noté. Ces Peuls, c'est des éleveurs. Ils étaient éleveurs surtout, éleveurs dans le nord. Mais on sait qu'il y a aussi le climat qui joue. Toute cette partie au sud, qu'on appelle Sahel, au sud du Sahara, est devenue très très sèche, de plus en plus. Donc ils ne peuvent plus entretenir leurs troupeaux. Alors comme le nord du Nigeria, c'était plutôt les éleveurs et que le sud, c'est une des sources des terres fertiles, les chrétiens ils sont plutôt au sud où on cultive, eh bien qu'est-ce qu'ils viennent faire? Eux, ils viennent brûler, mettre le feu carrément. Comme ça, les chrétiens ne peuvent plus vivre du tout là et ils n'ont qu'à fuir. Et c'est comme cela. Donc, ils sont au Nigeria. Il y a contre eux à la fois les islamistes de Boko Haram, de Al-Qaïda, et il y a les éleveurs Peuls qui viennent pour prendre les terres. Voilà. Donc, c'est comme cela qu'il y a tant de morts au Nigeria. Alors, le gouvernement, il y a eu un nouveau président l'an dernier. Lui ne persécute pas les chrétiens, mais il ne fait pas, disons, grand-chose. Ils sont peut-être démunis. Il ne fait pas grand-chose pour leur venir en aide. Voilà. Alors, nous allons voir un reportage, justement, sur un pasteur qui, lui, avec sa communauté, vit maintenant sous des tentes, le pasteur Salomon. Attends, c'est Salomon? Non, c'est le pasteur celui. Attends, je ne sais plus si c'est pas Salomon ou. Ben, on va le voir parce que je ne sais plus. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte.
La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Il est tellement loin de tout ça.
Bon. Alors, ah oui, il y a quelques années, j'avais lu dans Portes ouvertes qu'une jeune infirmière du nom d'Alice avait été enlevée. Et puis, je n'avais pas de nouvelles, j'avais pris un petit peu, puis je n'avais jamais de nouvelles. Et là, en faisant les recherches, il y a quelques jours, Alice, qui était infirmière, mariée, maman de 2 enfants, a été enlevée par Boko Haram en 2018. Et elle a réussi à s'échapper ici fin octobre. Elle a dû épouser, je suppose que c'est successivement, 2 commandants du groupe État islamique. Elle a eu un fils, Mohamed. Maintenant, donc elle a réussi à s'échapper, mais entre-temps, son mari, n'ayant pas de nouvelles d'elle, s'est remarié. Alors, quelle est sa situation? Comment son mari, pensant qu'elle était morte, s'est remariée? Donc, vous voyez, elle est libérée. Elle se retrouve... elle a eu 2 enfants avant. Une situation horrible, quoi. Alors, la vie au quotidien, les défis, on vient de voir là, hein, la vie dans ces camps horribles, quoi, hein, où il y a des moustiques, où il y a des serpents, pendant la saison des pluies. Un autre exemple au Mali, le 14 août, cette année, les djihadistes ont convoqué les pasteurs de la région de Mopti et leur ont dit que maintenant la région était sous le régime islamique. Donc, tous les chrétiens doivent se convertir. Chaque personne doit soutenir la guerre contre les inconvertis, donc donner une dîme obligatoire pour payer les djihadistes. Alors qu'il y a 3 solutions. Ou ils acceptent, et donc ils deviennent musulmans, on leur fait faire une prière, ou ils fuient, ou ils sont attaqués, et ils vont mourir. Donc voilà quelles sont les possibilités. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bien, la plupart du temps, bien sûr, fuient dans ces camps. Il y en a même d'ailleurs, bien sûr, qui n'arrivent plus à vivre de leur foi, qui n'arrivent plus à tenir bon et qui reviennent à leurs croyances ou qui se convertissent ou qui se droguent aussi. Au Burkina, les attaques islamistes ont mis fin à la paix, donc entre les uns et les autres. Le 24 août dernier, il y a une attaque qui a fait 200 morts, rien qu'en une journée. Alors il y a un pasteur, le pasteur Soré, et son épouse, leurs 2 enfants, qui ont fui, mais on leur a confié 15 autres enfants. On leur a confié 15 enfants, soit qu'ils étaient orphelins, soit les parents leur ont confié pour les sauver. Ce qui fait qu'ils étaient trop nombreux pour rester dans des camps, comme on a vu, de déplacés. Et donc, ils ont dû partir ailleurs. Et ils ont dû rester sur un terrain abandonné. Et vivre donc sous des tentes, pas d'eau avant 2 kilomètres, etc. Et heureusement, Portes ouvertes leur apporte de l'aide, vient les voir, leur donner un peu de nourriture. On leur a donné aussi, on les a aidés à faire pousser du maïs pour essayer de subsister, parce que ils sont quand même un grand nombre. Vous voyez ce qui se passe. Au Congo, 7,2 millions de réfugiés, rien que pour le Congo. On a connu Bernard. En Afghanistan, bien, comme je vous disais, depuis le retour des talibans, il n'y a presque plus de chrétiens, mais les chrétiens, qui sont le peu qui restent, bien, ils doivent vraiment rester secrets, ne surtout pas le montrer, sinon c'est la même chose, hein, torturer, tuer, torturer pour dénoncer les autres. Et en plus de ça, si le mari est tué, la femme n'a pas le droit dans l'islam de travailler, pour élever ses enfants, elle n'a pas le droit de travailler. Donc elle dépend de l'aide d'organisations chrétiennes. Et malgré cela, selon Portes ouvertes, il y a quand même des gens qui se convertissent. Il y a quand même des personnes qui se convertissent là-bas en Afghanistan. En Algérie, un autre exemple, une jeune fille devenue chrétienne, ses parents l'ont séquestrée, disant qu'elle était devenue folle et elle est sous sédatif. Parce que je vous dis, c'est peut-être des choses que vous avez déjà lues dans la revue de Portes ouvertes. En fait, moi, je n'ai pas pu voir ce qu'avait préparé. Je n'ai pas de début. Ce qu'avait préparé Portes ouvertes, ça ne fonctionnait pas sur mon... c'est moi qui ne savais sans doute pas le faire aller, l'ordinateur. Donc voilà, j'ai repris un peu tout ce que ceux qui ont la brochure ont peut-être déjà vu, mais ça fait pas mal de revoir. Alors, on a parlé du pasteur, justement, Barnabas. Vous avez vu la taille des tentes? Il a 5 enfants. Les tentes sont au 1,50 m de côté, vous imaginez?
Donc sa femme et 3 des enfants dorment sous une tente et lui dort chez un ami avec 2 de ses enfants. Et il est pasteur, il faut qu'il arrive à encourager les chrétiens, il faut qu'il arrive à trouver du courage dans la parole, dans les promesses de Dieu. Ils ne peuvent pas se laisser abattre, c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux. Il dit d'ailleurs, Dieu a été notre soutien, c'est grâce à lui que je suis encore en vie. Vous voyez, il a été blessé. Je garde confiance en lui. Donc la porte ouverte, rapporte de la nourriture, un peu de médicaments. Alors là où les chrétiens sont persécutés en Afrique, ils se réunissent en secret, ou même dans les camps, vous avez vu, ce qui fait leur force, c'est de se réunir, de louer Dieu ensemble, c'est de ne pas cesser, d'essayer de ne pas cesser à battre. Ils savent de toute façon que c'est un combat spirituel. Et un autre exemple, un pasteur du Burkina Faso qui dit « Le diable utilise toutes les stratégies possibles contre l'Église du Burkina. Si vous, c'est-à-dire nous les chrétiens, continuez à prier, l'Église vivra, deviendra une force pour l'Afrique et même pour le monde. » Donc vous voyez, ils ont confiance dans leurs prières, dans nos prières. Tout, de toute façon, ce qui peut les aider à tenir, c'est simplement leur foi et nos prières. Leur foi et nos prières. Le pasteur Soré a dit aussi « Le Dieu Tout-Puissant est avec moi au cœur de mes épreuves. Quand je lis la Bible, je constate que chaque guerrier est confronté à des difficultés. Aujourd'hui, c'est mon tour. Une vérité essentielle est que la souffrance n'est pas éternelle, mais Jésus, lui, est éternel. » Alors, il y a quand même des réponses aux prières. Par exemple, je disais tout à l'heure, en Inde, ils avaient décrété qu'il n'y aurait plus de chrétiens, c'était fini, fin 2023. Et il y a eu des élections, et il se trouve que les élections ont donné des résultats moins défavorables envers les chrétiens, et la Cour suprême a même pris position pour la liberté religieuse. Donc les chrétiens en Inde, ont une vie moins difficile. Au Cameroun, des petits encouragements. Au Cameroun, dans une prison, 53 jeunes détenus se sont convertis. Il y a un groupe chrétien, c'est un petit exemple, mais pour montrer qu'il y a quand même des personnes qui se convertissent. En Côte d'Ivoire, dans une région où il y a 97% de musulmans, il y a un ancien muezzin. Vous savez ce que c'est, le muezzin? C'est celui qui annonce les prières là, pour les musulmans. Il était responsable de 12 mosquées et il s'est converti. Alors, généralement, quand il y a un chef qui se convertit, c'est bien parce que les autres le suivent. Et donc, là, il y a eu des baptêmes, des groupes chrétiens, il y a la formation d'une église. Et lui a dit, je n'aurais jamais imaginé suivre Jésus. Donc, importance de prier pour les ennemis, c'est ça qui est important. Ils prient pour leurs ennemis. Au Niger, la persécution a beaucoup augmenté aussi ces temps derniers. Les chrétiens ont évangélisé. Vous voyez, ils ne s'enferment pas chez eux. Il y a portes ouvertes, mais il y a d'autres organismes aussi. Au mieux de s'enfermer, malgré les dangers, on va. Il y a eu des pluies torrentielles. Et donc, les pluies torrentielles, quand il y a des catastrophes comme ça, des pluies torrentielles, quand il y a des événements comme ça, météorologiques, les chrétiens qui vont secourir, ça a un impact important. Une grande partie du pays avait été ravagée. Et donc, ils ont évangélisé. Il y a un chef de village qui s'est converti. Et de ce fait, il y a eu 700 nouveaux baptisés. Donc voilà, ça c'est positif. Alors, l'importance pour eux de prier pour leurs ennemis et de répondre par l'amour à la persécution. Ce n'est pas évident, sans doute. Un autre exemple, ce n'est pas l'Église persécutée, ça. Un encouragement quand même. L'Albanie, qui était un pays longtemps fermé au monde, c'était plutôt l'islam. Eh bien aujourd'hui, en Albanie, à l'époque, il y avait 60 à 70% de musulmans. Et aujourd'hui, il y a 200 églises évangélistes en Albanie. Donc, ça fait 10 000 membres. Alors, encore une fois, pourquoi c'est important que nous prions? On voit que ça fait bouger le bras de Dieu. Le pasteur Soré, encore du Burkina, a dit « Chrétiens du monde entier, priez pour les chrétiens du Burkina, notamment ceux qui sont déplacés, afin qu'ils tiennent ferme dans la foi. Priez que moi, je garde une foi profonde, que j'arrive à accomplir ce pourquoi Dieu m'appelle, pour que je puisse trouver une propriété, pour que ma famille puisse s'établir, que nous puissions trouver une solution à notre manque d'eau potable. » C'est celui qui est parti avec son épouse, leurs enfants, et 2 enfants et 15 autres enfants. Donc, vous voyez, ils ont vraiment confiance que si on prie, il va se passer des choses. Alors, comment prier? Prier pourquoi? Pour que déjà les chrétiens tiennent ferme.
qu'ils ne renient pas le Seigneur. Prier pour leur protection, pour ceux qui sont encore libres, contre les attaques. Moi, je demande souvent que Dieu les rende invisibles et inaudibles. Dieu peut tout faire. Vous vous souvenez, quand il y a eu Sodome, il y avait Lot et il y avait les gens de mauvaise vie, on va dire, qui voulaient rentrer chez lui parce qu'ils voulaient s'attaquer aux anges qu'il avait reçus. Et ils étaient à la porte. Dieu a aveuglé leurs yeux. Ils n'ont pas su ouvrir la porte. Dieu peut tout, quoi. Donc moi, je demande souvent que Dieu rende invisibles, inaudibles les chrétiens, mais sourds et aveugles ceux qui les persécutent. Priez aussi pour que les gouvernements défendent les droits des chrétiens, que les gouvernements défendent les droits des chrétiens. Comme au Nigeria, il y a quand même 4000 morts par an, mais le gouvernement, voilà. Priez pour ceux qui persécutent, bien sûr, que Dieu touche leur cœur, que Dieu touche le cœur de ceux qui persécutent, il peut tout. Priez pour que les chrétiens aient le courage de ne pas répondre à la violence par la violence, mais qu'ils soient des bons témoins de l'amour de Dieu. J'ai lu un petit exemple là. Dans un village, je ne sais plus où c'est. Enfin bref, il n'y avait que 2 familles chrétiennes qui étaient très mal vues par les villageois. Et Portes Ouvertes, l'agent de Portes Ouvertes, a fait distribuer des chaussures aux non-chrétiens. Vous savez, dans beaucoup de pays, la pauvreté, c'est un signe de pauvreté, c'est le manque de chaussures pour les enfants. Donc, on a distribué des chaussures aux enfants. Eh bien, ça a changé leur attitude, bien sûr. Ils ont apporté de l'amour et il y a eu des conversions. Priez, bien sûr, pour le réconfort, la guérison intérieure des victimes. Au Nigeria, Portes Ouvertes avait créé un centre qui s'appelle le Centre Shalom pour la guérison et ils ont agrandi. Ils peuvent recevoir beaucoup plus de personnes là, pour recevoir de l'aide post-traumatique. Priez pour la protection de ceux qui évangélisent aussi, qui prennent de grands risques. Parce que, voilà, il y a comme ceux qu'on appelle il y a les agences CMM, mais Portes Ouvertes et aussi les partenaires de Portes Ouvertes qui vont évangéliser dans les pays où, justement, c'est très dangereux. Par exemple, un exemple ici au Tchad. Un petit extrait. Depuis fin juillet, des pluies torrentielles ont submergé 23 provinces du Tchad. Pourtant, c'est un pays où on dit qu'il y a la violence, des conflits armés, des déplacements massifs de population. Beaucoup ont tout perdu. 2 millions de personnes ont été affectées. Des églises se sont mobilisées pour apporter de l'espoir. Et en quelques semaines, la bonne nouvelle a touché 5000 foyers. Donc après, bien sûr, ils prient pour que les gens soient touchés et se convertissent. Au Burkina, malgré l'intensification de la violence terroriste au Burkina, les chrétiens continuent de manifester une foi inébranlable en partageant courageusement l'Évangile. Au Mexique, ça n'a rien à voir avec les islamistes, bien sûr, mais il y a la violence des cartels de drogue. On voit bien en France ce qui se passe maintenant avec la drogue. Les églises mexicaines, soutenues par la CMM, Croisade de maison en maison, intensifient leurs efforts pour témoigner du message de paix de l'Évangile. Cette année, plus de 2 millions de traités ont été distribués, un véritable acte de résistance face à la terreur qui gangrène le pays. Donc, vous voyez, ces personnes sont très courageuses, mais en même temps, elles ont besoin que l'on prie pour leur protection. Alors ça, pourquoi prier? Maintenant, je dirais pourquoi donner. Vous voyez, il y a des objets qui viennent de Françoise et Michel. Je vais avoir mon petit stand pendant 2 dimanches à partir du 8. Pourquoi? À quoi sert l'argent? Qu'est-ce que fait Portes Ouvertes? Mais il n'y a pas que Portes Ouvertes. Il y a MEDER, par exemple, dont s'occupe Christophe, qui s'occupe beaucoup des enfants. Nous aussi, d'ailleurs, on participe à MEDER. Alors, reconstruire après la destruction, quand les maisons sont détruites, les églises. Par exemple, un village en Indonésie qui avait été attaqué par des islamistes en novembre 2020. Il y avait eu 4 morts, il y a eu maisons brûlées, églises brûlées. Et donc là, ils ont reconstruit, puis ils ont apporté une aide psychologique, construit une église, des maisons. Et il y a une dame qui s'appelle Candy, qui a dit « Maintenant, je vais bien. Mes enfants aussi, je me suis remariée et j'essaie de reconstruire ma vie. » Elle avait perdu son mari et son frère. Donc, vous voyez, une aide pour reconstruire déjà les maisons, les églises. Une aide d'urgence, bien sûr, pour survivre, notamment pour
Comme on vient de voir les personnes dans les camps, il faut leur apporter à manger, leur apporter des médicaments, etc. Par exemple, il y a eu portes ouvertes, une aide d'urgence à 5000 familles qui ont été déplacées au Nigeria, une aide aussi pour offrir une formation professionnelle et une aide à un projet pour se nourrir. Par exemple, avoir un peu d'élevage, l'agriculture, un petit commerce. J'ai même vu, c'est en Indonésie, une aide de portes ouvertes pour fournir une machine à fabriquer des crackers. Il faut croire que là-bas, les gens mangent beaucoup de crackers. Donc, quelqu'un a reçu une machine pour faire des crackers. Le tout, c'est d'avoir un petit revenu pour faire vivre sa famille. Voilà. Donc, une aide pour survivre, surtout à des veuves, des enfants. Distribution de Bibles en langue locale. Des centres de guérison post-traumatique. Une formation et l'alphabétisation. Les personnes qui ne savent pas lire ne peuvent pas lire la Bible. Et d'autre part, elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas connaître leurs droits. Défendre les droits des chrétiens. Souvent, les chrétiens ne connaissent pas leurs droits, surtout dans des pays pauvres où ils ne sont pas scolarisés. Donc, ils connaissent la constitution de leur pays. Faire des maisons d'accueil aussi pour les enfants chrétiens. En Colombie, par exemple, beaucoup d'enfants chrétiens sont dans des centres d'accueil. Ils ne vivent pas avec leur famille parce que c'est trop dangereux avec les cartels de la drogue. Après, bien sûr, une aide pour visiter les chrétiens qui sont isolés, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qui n'ont plus d'église. Voilà. Par exemple, en Corée du Nord, vous savez que c'est le pays, on a vu, où c'est le premier pays où dans l'index pour la persécution. À la frontière, beaucoup essaient de fuir, surtout l'hiver quand les lacs sont gelés. À la frontière, il y a des maisons d'accueil en Chine, côté chinois, des maisons d'accueil où ce sont des chrétiens qui essaient d'accueillir ceux qui fuient et en même temps leur parler de Jésus pour qu'ils se convertissent. Mais c'est de plus en plus dangereux et on essaye le gouvernement chinois, en accord avec le gouvernement de la Corée, essaie de lutter contre cela et ceux qui sont arrêtés sont renvoyés en Corée. On se doute qu'ils ne seront pas très bien accueillis. Donc, j'ai vu aussi des projets pour survivre. Voilà. Alors, une chose que l'on peut faire, c'est signer une pétition. Je ne sais pas si tu peux, sinon je vais le lire. Tu peux le mettre. Alors, je vais donner quelques explications. Stopper la violence, soigner les blessures, ça concerne cette Afrique subsaharienne. Le cri d'alarme de l'Église d'Afrique subsaharienne réunie lors d'une conférence à Lomé, capitale du Togo, les églises d'Afrique subsaharienne ont appelé le corps de Christ du monde entier à se tenir avec elle pour faire cesser toutes ces violences. Donc, il y a une déclaration qui dit « Nous, sous-signés, citoyens des nations de la région subsaharienne de l'Afrique, nous sommes réunis. » Voilà, c'était du 1er au 3 septembre 2023. Notre objectif en faisant cette déclaration est de mettre en lumière le sort des chrétiens en Afrique subsaharienne, de chercher des moyens efficaces d'arrêter la propagation de la violence et de l'extrémisme religieux. Nous appelons et nous exhortons nos gouvernements à s'acquitter de leurs obligations légales de respecter, protéger, garantir les droits fondamentaux par les moyens suivants, etc. L'Église à être plus efficace pour défendre les chrétiens menacés, nos frères et sœurs chrétiens dans le corps plus large, c'est-à-dire dans le monde entier, à soutenir les chrétiens, la communauté internationale à reconnaître l'urgence croissante pour les chrétiens en Afrique subsaharienne, etc., à prendre des mesures. Donc, il demande la protection, la justice, la restauration pour soigner les blessures. Et il voudrait que d'ici 2026, il demande qu'il y ait 1 million de signatures. Donc c'est comme les gouttes d'eau de tout à l'heure. Chaque signature, c'est une petite goutte d'eau. Mais si chacun, voilà, en espérant qu'au niveau africain, des gouvernements, au niveau de l'Europe,
etc. Au niveau de l'ONU, tout cela, hein, ils entendent et qu'ils agissent. Dieu peut tout, bien sûr. Voilà, alors, midi. Merci Seigneur, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, sans fatiguer. Alors, si on pouvait faire quelques groupes pour prier maintenant, je crois que j'ai fait 6 fiches. Alors, je ne sais pas si vous avez un pays plus à cœur que les autres. Alors, j'ai fait une fiche pour l'Église subsaharienne dans l'ensemble. La Corée du Nord, l'Érythrée, le Nigeria, l'Iran. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais en Iran, on sait que c'est affreux. Hein. Vous vous souvenez qu'il y a eu des jeunes qui ont essayé de se libérer du joug de l'islam, qui ont essayé, des jeunes filles, de se maquiller, d'enlever leur voile. Et beaucoup se sont retrouvés en prison, je ne sais même pas si elles sont encore vivantes. Et l'Afghanistan. Donc voilà, si on pouvait faire 6 groupes, si vous avez à cœur plus un pays que l'autre, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.